Bonjour et bienvenue pour ce tout premier épisode, je suis le joueur exposé et aujourd'hui je vais vous parler du jeu F0X. Mais d'abord, il faut que je vous présente quelqu'un. Allez, viens. Ceci est Maître Foutier. Hello. Alors Maître Foutier, présente-toi au public. Je m'appelle Foutier, maître, mais appelez-moi Maître Foutier. Je suis ici pour aider les joueurs exposés à faire ce game reviews. Merci Maître. Donc, F0X, c'est parti. Ok, donc F0X sorti en 1997 sur Nintendo 64. C'est un jeu de course futuriste basé au 26e siècle. Le gameplay de ce jeu est très bon, les graphismes aussi, et la bande de son est vraiment énorme. Tellement énorme que je l'ai télécharge, je veux dire acheté. L'aspect manga des personnages est vraiment très bien fait. Il y a aussi quelques références à Star Fox. Et oui, on peut retrouver dans la liste des personnages James McCloud, le père de Fox, et Léon, un adversaire à battre. Ok, parlons un peu de gameplay. Parce qu'il est énorme. On voyage à des centaines et des centaines de kilomètres à l'heure sur des circuits vraiment déjantés avec des sauts super. C'est vraiment génial. Donc tout de même faire attention à ne pas perdre son énergie. On peut recharger son énergie un peu partout dans le level. Et grâce à l'énergie, on peut activer le turbo après le premier tour. Mais attention parce que si votre véhicule est endommagé, ou si vous prenez des coups, vous perdrez de l'énergie. Et si vous perdez toute votre énergie, bien sûr vous explosez. Le jeu propose un total de 4 courses, chacune comptant 6 circuits, pour un total de 24 circuits. Et les grands prix se font contre 29 adversaires, soit 30 voitures en total, qui est quand même très bien. On peut jouer en mode Grand Prix, contre la montre ou Death Race. Death Race. En fait, je vous explique. On est sur un circuit tout simple avec seulement un looping et il faut réussir à détruire toutes les voitures adverses. 29 voitures, il faut réussir à détruire. Et ils ne s'entretuent pas entre eux, à croire qu'ils n'ont pas compris le but du jeu. Donc, il faut avoir la patience de détruire toutes les voitures. Et ça prend longtemps. Je sais pas vraiment qui a eu la patience de faire ça parce que moi... Pour finir le jeu, il vous faut obtenir tous les points X. Les points X s'accumulent en complétant des coupes. Si on complète une coupe dans le mode expert, on a 3 points X. C'est-à-dire que pour finir le jeu en entier, il vous faut faire toutes les 4 coupes en mode expert. Les points X servent aussi pour débloquer des personnages supplémentaires. Ce jeu fait même des clins d'œil à Mario Kart, comme par exemple la Rainbow Road. Ce jeu a aussi beaucoup d'astuces et de secrets intéressants à découvrir. Tiens, voici une astuce en parlant de la Rainbow Road. Juste après le deuxième tour, utilisez le boost où il y a l'espèce de descente. Wouhou! Ce que j'aime surtout de ce jeu, c'est qu'il corrige tous les défauts et toutes les nullités que présentait le premier F0. De quoi je parle? Des graphismes audacieux, même un peu trop pour la Super NES. du fait qu'il n'y a que 4 véhicules à choisir,
Les circuits sont longs et il y a 5 tours par course, ce qui fait le jeu très répétitif. Et la pire chose de toutes, le fait qu'il n'y ait pas de mode de joueur. Et je peux jouer moi aussi? Oh, désolé mec, il n'y a pas de mode de joueur. C'est nul! Et qui peut oublier les infâmes niveaux où il y a du vent? Dans la plupart des circuits de ce jeu, il y a des pannes électriques tout au long du circuit qui vous endommagent si vous les touchez. Et dans les niveaux où il y a du vent, bien sûr pour bien faire chier, le vent vous pousse contre ces panneaux. Et si vous tournez, le vent vous pousse contre les autres panneaux. Ah! Le jeu ne vous redonne pas beaucoup d'énergie, ce qui fait le fait qu'il y ait des panneaux partout encore plus chiant. Quoi, c'est tout? D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Que fait une voiture de course du futur quand elle tombe sur la glace? A. Rien. B. Elle passe au travers de la glace. Ou C. Elle explose en 1000 morceaux. Voyons voir ça. Et la réponse est C, bien sûr. Elle explose en 1000 morceaux. Ok, voici les deux premiers F0. Le premier, quand même un bon jeu, mais pas terrible. Et le deuxième, de la bombe. Si vous devez posséder un jeu F0, c'est celui-ci qu'il vous faut. Mais croyez-le ou non, il y a eu d'autres jeux F0. L'un d'eux sorti sur Game Boy Advance. F0 Grand Prix Legends. En fait, c'est le même concept que le premier F0. Mais là, je dis merde. Mais alors vraiment merde. Les graphismes sont les mêmes, d'accord, admettons. La Game Boy Advance n'est pas capable de graphisme de Nintendo 64, mais quand même. Ils auraient pu quand même faire un effort. La musique, le niveau de la musique est bon, il y a même la soundtrack, quelques parties de la soundtrack reprise du premier F0. Donc si j'ai bien compris, Nintendo fait un jeu qui n'est pas si mauvais que ça, mais qui n'est quand même pas terrible. Et après sort de la bombe, et de la vraie bombe. Et après sort un autre jeu basé sur le concept du premier. Et encore, je vous ai pas dit le pire. Parce qu'il y a eu aussi un F0 sur Nintendo GameCube. Et là, c'est la catastrophe. Shigeru Miyamoto a fait fort quand même sur ce coup. Il a vendu les droits de F0 à une sous-compagnie de Sega. Après F0 GX, il n'y aura jamais plus de jeu F0. Et voilà, la triste fin d'une série qui avait pourtant bien commencé.